bon à savoir. La Bible nous dit dans Romains 3, au verset 23 à 24, il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qui? Nous. Nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous a justifiés au travers de son Fils Jésus-Christ. Il nous a justifiés gratuitement au travers de la rédemption en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avions hérité du péché de notre mère Ève. Lorsque nous sommes nés déjà pécheurs. Nous n'avons pas péché, mais nous avons hérité. Et lorsque nous péchions, nous avons été déconnectés, séparés de Dieu. Et Dieu va prendre son Fils unique Jésus-Christ, mourir pour nous, afin de nous réconcilier à lui. Et ça, gratuitement. Voilà. Lorsque nous comprenons que le monde est éphémère et que nous allons rencontrer un jour Dieu, que nous avons des comptes à lui rendre, et que nous avons en fait décidé de faire cette confession de foi, ce qu'on appelle le salut en Christ, qui se fait à partir d'un verset précis qui est dans la Bible, dans Romains 10 au verset 9. Vous pouvez faire cette confession par vous-même et demander à quelqu'un de prier et de vous recommander vers le ciel. Ou vous allez dans une église et là-bas, le pasteur vous intronisera dans le royaume céleste. Oui. Il y a un moyen. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père qu'en passant par lui. C'est lui qui a payé et c'est lui qui est le chemin. Alors, lorsque tu fais cette confession, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu et là commence ta marche. Satan t'a perdu et il n'est pas content. Mais toi, tu es plus opiniâtre que lui. Tu vas rentrer dans ta consécration au travers de l'intelligence spirituelle. Tu vas avoir la révélation au travers de la lecture, la pratique de la parole. Josué 1,8 nous dit qu'il faut que tu lises et tu médites matin et soir afin que tu réussisses dans tout ce que tu vas accomplir. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ce qui est principal, primordial et important, c'est que tu restes connecté à Dieu au travers de la parole de Dieu, parce que Jean nous dit, il dit au commencement était la parole est Dieu, la parole était Dieu. Donc, tu as besoin de la parole pour te nourrir spirituellement, afin que tu sois costaud en esprit, pouvoir renverser les traits enflammés de l'ennemi. Pouvoir renverser cette ancienne nature, parce que l'ancienne nature va te suivre. Elle ne va pas te laisser facilement. C'est toi qui vas la poule dans les anglophones, c'est toi qui vas la renverser. Les pensées, les autorités, les principautés qui vont se lever contre la connaissance de Dieu, c'est toi qui vas les renverser. Et là, tu vas les renverser au travers du jeûne, de la prière et de toutes les pratiques du chrétien, des activités chrétiennes. Tu vas rentrer dans la maturité. Et dans cette maturité, tu connaîtras quel est ton appel. Et c'est cet appel qui fera ce que toi aussi, à ton tour, tu as cherché ceux qui sont dans les ténèbres pour les amener dans la lumière au travers du Saint-Esprit, au travers de Jésus-Christ. C'est ça ton rôle en tant que chrétien et tu dois le savoir. C'est à toi de décider. Dieu ne peut pas te forcer. Ta volonté est plus puissante parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné le libre arbitre et il ne peut pas enfreindre à ce libre arbitre. Si tu ne veux pas accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur ou Sauveur, Dieu va te laisser ta liberté parce qu'il t'aime tellement. C'est à toi de décider. Tu veux changer de vie, tu es fatigué de cette vie errante. Tu sais que tu vas rencontrer un jour Dieu parce que la Bible déclare qu'après la vie, il y aura le jugement. C'est ce que la Bible déclare. Alors ce soir, c'était bon à savoir.